Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence pour ce mois de septembre 2023. On va aller voir quelles sont vos énergies. Et déjà, eh bien, je vous souhaite un bel anniversaire les Vierges. Moi je fête le mien le 19 septembre, voilà, donc je suis ravie de faire cette guidance pour vous, pour voir un petit peu ce qui vous attend, parce que je suis bien sûr du signe de la Vierge. Alors on y va, on va aller voir ici à gauche ce que l'on nous donne comme information importante pour votre mois. Ici à droite, on va aller voir aussi les aspects un peu plus à travailler, donc ici c'est le positif, et ici c'est un petit peu plus négatif. Et puis on va s'intéresser à ces petites breloques, les Vierges, qui vont vous donner des informations supplémentaires sur votre état d'esprit, sur les choses qui peuvent se passer. C'est des références, hein, donc n'hésitez pas à venir voir à la fin du mois, voir comment ça s'est réellement manifesté pour vous, qu'est-ce que ça a voulu vous dire. Et c'est très signifiant, parfois on ne s'attend pas du tout à cette information que peut-être sur l'instant je vous donne, et en réalité c'est du prédictif, donc laissez bien sûr les événements arriver, hein. Alors, il faut savoir que j'ai le dé aussi qui est ressorti, puis comme je l'ai un petit peu manipulé, je ne savais plus dans quel sens il allait aller. Alors, on va les voir. Hop. Donc, on nous dit le chiffre 7. Alors, chiffre 7, c'est la maison astrologique des relations, des associations avec les uns, les autres. Ça peut être aussi votre mariage si vous êtes marié. On va parler aussi d'une capacité à s'engager quelque part. Alors, c'est important parce que on va les voir ici avec ces énergies-là. Le rosier sauvage, énergie très positive pour vous, qu'on appelle aussi églantier, pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est plantes, herbes et fleurs. Eh bien, on a ici un encouragement, les vierges, à cultiver une pureté du cœur, ici. On parle d'innocence. Alors, c'est drôle parce que je peux vous dire ici, les vierges, j'ai deux énergies aux antipodes. Ici, j'ai l'innocence, ici, j'ai la culpabilité. Alors, évidemment, quand on entend innocence et culpabilité, on peut se retrouver au sein d'un conflit, au sein d'une dispute, au sein d'une problématique. Certains vierges, vous vous sentez innocent et d'autres se sentent coupables. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui se joue ici, hein, pour vos énergies de septembre. Quelque chose qui est déjà arrivé, je pense, hein, pour beaucoup, puisqu'on parle maintenant d'une certaine tranquillité qui arrive pour vous avec ce banc. Et je pense que c'est aussi des énergies où on va essayer de se réparer quelque chose. Et on montre l'énergie du bleu nuit, du troisième œil, hein, une énergie qui est très forte puisqu'on parle de tout ce qui est couleur indigo, couleur aussi de vision, vision plus large, hein, qu'une vision simple de réalité. Et j'ai l'impression qu'on rentre davantage en profondeur ici. Et j'ai cette énergie aussi de la petite fée qui ressort. Alors là, on se rapproche de l'énergie du rosier sauvage. En énergie positive, hein, c'est celle qui est innocente, qui est gaie, qui est joyeuse. Et peut-être, justement, on va chercher, après cette phase un petit peu de sentiment de culpabilité, eh bien, on va chercher sous un amas de tiges épineuses ce que l'on peut ressentir ici de joie, de gaieté. Qu'est-ce qui nous rend heureux? On a des petits plaisirs ici quotidiens, on peut être surpris, hein, ce mois-ci par des petits moments qui vous font profiter d'être avec vous-même, profiter d'être avec les proches, profiter d'être avec un amoureux ou une amoureuse. On va parler d'une étincelle de joie qui revient. C'est aussi l'énergie, si vous étiez fatigué, eh bien, moralement, je pense, ici, de retrouver un peu plus le goût d'eux, des ouvertures au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau des loisirs. On insiste beaucoup sur le loisir ici. Je pense que certains vierges aussi, on se laisse pas, on se résigne pas. S'il y a eu un événement difficile pour vous, on sent qu'il faut accueillir cet événement de telle manière à ce qu'on en comprend quelque chose. Et vous en avez la capacité si vous incarnez cette petite fée. Alors c'est peut-être la nature qui vous aidera justement à pouvoir mieux comprendre ce qui se joue ici ou ce qui s'est joué. Et on a en tout cas toutes les réponses en soi avec le rosier sauvage, hein. Ensuite, on a une énergie donc un petit peu plus délicate, l'hysope, qui visiblement parle, encore une fois, je vous l'ai dit, de culpabilité. C'est peut-être ça vient d'un sentiment d'humilité un peu profond, une forme peut-être de modestie, mais pour certains on a fait des erreurs ou on regrette, hein, un certain passé. On peut avoir répondu aussi à des attentes qui ne correspondaient pas aux vôtres les vierges, hein. On peut avoir, on se pose la question si on a eu véritablement envie d'aider ou répondre à quelque chose, à quelqu'un ou à une situation qui vous a peut-être dépassé. On montre aussi de la peur, de jugement. On peut parler également de se traiter un peu plus les vierges, si c'est le cas, avec beaucoup d'indulgence, avec
beaucoup d'attention, hein. Ça montre aussi que certains vierges, vous répondez tout le temps à des attentes sociales, familiales qui ne correspondent pas à qui vous êtes. Donc là, il est vraiment question d'améliorer ça et de se faire ici plaisir. Reconnecter avec cette pureté du cœur parce que semble-t-il que c'est quand même essentiel. On a dans vos breloques aussi ce petit sac qui contient quelque chose. Alors, très souvent, c'est une bourse avec de l'argent, hein, ça peut être une question comme ça. Mais ce qu'on me montre, c'est surtout, à côté de la fée et du banc, remplir sa hotte de capacité, notamment avec cette énergie bleue. Alors, c'est le repos, c'est le ressourcement, c'est l'énergie aussi, tout ce qui vous fait pétiller. On a une énergie comme ça. On répare hein, peut-être son troisième œil et sa conscience actuellement. On a de l'attente pour certains avec ce banc, mais c'est une invitation aussi à se poser, à contempler, à regarder ce qui se passe avant de vous lancer. J'ai moins des énergies d'action ici, j'ai plus des énergies de contemplation ou de retour à soi. Et bon, on va aller voir hein, comment ça s'articule dans votre tirage, mais c'est à peu près ça. J'ai des personnes qui travaillent au sein de l'informatique, tout ce qui est administratif, avec leur PC, peut-être vous écrivez aussi, vous faites du tapuscrit. On peut avoir aussi des énergies de vierge qui vont envoyer des messages, des mails. On a quelque chose qui peut parler aussi des vacances, ce qui s'est passé cet été, peut-être voilà, on parle d'un événement. Alors, ce coquillage, c'est encore l'été hein, pour ce mois de septembre. C'est possible qu'on parle jusqu'au 21 septembre de quelque chose qui peut avoir lieu. On parle également avec ce coquillage de beaucoup d'écoute, hein, de s'écouter. Hein, c'est juste ce qu'on vous disait avec l'hysope. Le 7, c'est encore une fois la capacité d'engagement par rapport à un mariage, à une association, un travail, un contrat. Est-ce qu'on va jusqu'au bout hein? Une question qui peut se poser pour certains vierges. On ira voir comment ça s'articule. Et j'ai la lettre R. R peut correspondre. Prénom, nom, lieu géographique, mot important ici. Peut-être même un retour par mail de quelque chose que vous attendiez. Voilà les vierges. Allez, on poursuit avec le professionnel. Les vierges, j'ai plein de situations intéressantes pour vous au niveau professionnel, donc on va élargir bien entendu au-delà de votre situation professionnelle qui est rémunératrice si vous en avez une. J'essaye de compartimenter, mais il faut être voilà, de bon sens, une énergie de réalisation personnelle, ça passe aussi par des contacts qui ne sont pas forcément dans le cadre de votre travail. Ça va être une réalisation dans vos loisirs, ça va être une réalisation aussi dans un contexte social et dans le contexte aussi personnel. Supposons que vous soyez maman au foyer, ben voilà, on a quand même une énergie qui vous concerne également. Donc c'est important de le considérer comme où vous en êtes dans une réalisation personnelle. Alors, j'ai un tirage qui se veut aléatoire en fonction des vierges. Hein. C'est là que c'est les limites hein, du tirage général sur YouTube. Moi, j'ai les moyens technologiques ici. Alors, on peut recevoir des nouvelles ici hein, par un biais Internet, clairement, ou par SMS. Mais ce qu'on montre, c'est aussi des médias, des informations qui vous parviennent ici. Ça peut être aussi un moyen technologique que vous utilisez. D'ailleurs, j'ai le clavier ici hein, qui me parle de moyen de travailler. C'est dans le cadre d'une activité professionnelle, certes, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi à travers vos proches, avec vos proches. Donc, il peut y avoir une problématique peut-être pour s'acclimater à une situation et peut-être aussi une mauvaise connexion Internet, parce que j'ai l'échec. Hein. Alors, j'ai des vierges ici qui reçoivent un message pour dire « j'ai échoué, je n'ai pas réussi à faire quelque chose ». Ça peut ne pas être du tout important. Mais votre tirage est très favorable. On évolue très favorablement. Ça peut être également une situation par rapport à un renouveau. C'est comme s'il y a une situation ici du passé qui revient à vous, une personne que vous avez connue, qui veut assainir une situation. Rappelez-vous, on avait l'Hysope qui vous disait qu'il y avait des regrets, hein, il y avait des erreurs, il y avait une situation qui n'avait pas été très lumineuse. Ça peut être vous aussi qui envoyez ce message à quelqu'un. Vous voulez assainir une situation ici et on vous dit que ça va être important d'écouter une action qui nécessite ici
une volonté, encore une fois, puisqu'on avait l'Hysope qui venait vous contrecarrer un petit peu certains projets. Écoutez bien vos vrais désirs. Laissez tomber quelque chose ici qui visiblement a duré trop longtemps, hein. Et on vous dit, allez vers la nouveauté, assainissez un projet, allez vers quelque chose qui vous motive, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors j'ai la femme ici en dos de deck, j'ai l'homme, on a une situation peut-être entre un homme et une femme ou entre les hommes et les femmes et ça peut parler d'un domaine d'activité. Alors ici j'ai quoi? J'ai des activités auprès des enfants, j'ai des activités dans le domaine de la santé et du prendre soin, j'ai des activités qui parlent d'un domaine traditionnel, une matière première que vous transformez, peut-être un vieux métier possible. On a des personnes qui sont aussi beaucoup dans l'analyse, dans la recherche, qui sont peut-être dans... Vous cherchez des historiques, il y a une histoire comme ça. J'ai aussi l'idée d'être dans la créativité, la joie, le plaisir, parce que la naissance, c'est très relié bien sûr à la créativité. Et puis le plaisir, l'activité aussi autour d'une animation. Donc, on a des vierges ici qui peuvent travailler dans ces domaines-là. Et puis, bien sûr, tous les moyens de télécommunication, les médias. Hein, on peut avoir des personnes... Alors, c'est fou parce que je ressens le média ici. J'ai l'impression qu'on ressent une énergie qui revient à vous. Il y a eu une problématique, il y a eu un échange, il y a eu un message qui vous a mis en échec ou c'est vous qui avez envoyé un message pour dire bah non, je ne veux pas, rappelez-vous, on a la capacité d'engagement, je ne veux pas m'investir dans tel ou tel domaine. Et on a l'impression qu'ici, on se refait une santé et que cette personne peut vraiment revenir dans vos énergies. Bon, visiblement, on a quand même un désir d'avancer, on est dans un mode d'action, quelque chose aussi qui a trop duré, ça ne va pas assez vite. Alors c'est fou parce qu'on pourrait avoir aussi un moyen de communication qui vous pose problème, je vous l'ai dit, technologique, donc une mauvaise connexion, problématique pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, pour pouvoir interagir par rapport au réseau par exemple. Et on a une situation quelqu'un qui viendra vous aider ici, qui va réparer quelque chose. Alors ici, j'ai quand même un domaine auprès des enfants, auprès d'un public masculin ou auprès d'un public féminin. J'ai l'impression que c'est un peu tout large public ici. Ce qu'on montre, c'est qu'on a envie enfin d'entendre, d'écouter ce qui était véritablement vos vrais désirs. On l'avait avec l'Hysope, je vous l'ai dit. Donc, il y a une situation dans laquelle on doit reprendre un petit peu les choses en main par rapport à quelque chose. On a passé beaucoup de temps avec le temps en termes de lenteur, de patience. Peut-être ici, on va parler aussi d'avoir eu quelques soucis de forme physique, de vitalité. Et il est temps pour vous de réparer quelque chose. Alors, vous voyez, on a les petits boutons ici de réparation. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui s'assainit et on ressent vraiment quelque chose qui passe du passé à la nouveauté. On tourne la page, on assainit une situation du passé ou alors ce qui est investi ici, grâce à des recherches, on utilise comme un parchemin ici, comme un historique, quelque chose qui vous permet de rendre nouveau quelque chose d'ancien. Vous voyez, une situation comme ça. Donc, en tout cas, on a pu recevoir ici des mauvaises nouvelles, c'est clair, et ça peut parler d'une femme. Et puis, il y a peut-être une personne du passé qui revient et qui va vous aider. C'est possible. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous. Allez, on va aller voir au niveau du matériel, oui, c'est ça. Alors très intéressant les vierges au niveau matériel et financier. J'aime beaucoup la configuration des cartes. Alors c'est fou parce que regardez, on a une carte ici qui montre un personnage qui a envie d'ouvrir la porte qui est au loin, mais pour le moment il reste un peu statique. Pourquoi? Parce qu'il il est peut-être à côté de l'argent ici, on voit de l'argent ici, on parle d'un esprit assez jeune et on me montre ici une porte qui finit par s'ouvrir et un chemin, comme encore une fois une porte qui s'ouvre. Alors visiblement, vous allez saisir une opportunité, les vierges. Il y a quelque chose qui va vous redonner une nouvelle jeunesse, un nouvel état d'esprit, quelque chose qui va être favorable pour vous.
Ces dés, ici, parlent de destin, mais elles parlent aussi de synchronicité. Donc, quelque chose qui va vous être présenté, une énergie à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, qui va peut-être sauver la donne ici. On a des voies à emprunter, hein, très importantes, et on me montre la lune. Et dans le cas de la lune, ici, j'ai la créativité, une ampoule qui s'allume ici. J'ai quelque chose qui arrive assez rapidement, qui balaye tout. C'est drôle parce qu'on a voulu montrer ici le trèfle, vous voyez, la carte s'est retournée, qui est très, très souvent un symbole de chance, hein, de gain, mais surtout l'idée qu'on ait des capacités créatives ici, et à saisir des moments présents et d'insouciance. Et on me montre ici un oursin. Ah, bon, on retrouve un trèfle, hein, clairement. Donc on a une grosse possibilité, une grosse porte qui s'ouvre à vous au niveau matériel et financier, les vierges, il va falloir la saisir. Mais on va vous demander de bien proportionner les choses, de bien structurer les choses. Il y a peut-être un quote-part ici d'une somme d'argent, peut-être on négocie quelque chose, peut-être on arrive à avoir un pourcentage de quelque chose. On réétudie une situation ici sur un plan au niveau de l'argent. Là, c'est drôle parce que j'ai l'ampoule ici qui me fait penser à quelqu'un qui a travailler dans un projet créatif où il y a une ampoule en question. Elle est vierge, donc c'est drôle. Alors ici, on est quand même dans... on parle de grosses sommes d'argent qui pourraient arriver, ou de chefs d'entreprise, ou d'une... Ouais, il y a peut-être quelque chose qui a balayé aussi cette somme d'argent. C'est possible. Rappelez-vous, on avait quand même des situations un petit peu compliquées, hein. Bon, se joue quelque chose ici. Il se joue quelque chose. On a une énergie qui vous invite à regarder en profondeur ce qui se passe pour ouvrir la bonne porte. J'ai l'impression qu'on vous met un petit peu face à quelque chose ici, les vierges. Alors, la jeunesse. C'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai abordé le sujet professionnel, j'avais quand même l'esprit d'un enfant ici. Vous pourriez avoir un enfant. Et il se peut qu'au niveau professionnel, ça vous impacte ou que ça a un rapport aussi avec votre enfant. Et on retrouve ici cette idée-là. Donc, on peut avoir plutôt une situation qui concerne un de vos enfants ici, ou quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Alors aussi, j'ai l'impression que on a eu le tournis pour certains vierges qui ont bénéficié d'une relation peut-être à l'argent durant votre jeunesse, durant votre... en tout cas, pas aujourd'hui, mais avant. Et quelque chose s'est joué là-dessus et on s'est éloigné d'une situation qui vous amenait vers un schéma plus créatif. Donc on vous remet un petit peu face à quelque chose ici. Et en toute proportion gardée, on garde les mains ouvertes et on attend que ça vienne ici. Hein, j'ai quand même un tirage qui est quand même assez parlant. Quoi d'autre? Alors, on peut parler quand même de certaines insomnies qui vous empêchent peut-être de gagner l'argent que vous souhaitez, ou qui vous empêchent peut-être d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Rappelez-vous, on avait quand même les moyens de communication, y compris avec l'au-delà, parce que ça peut être le cas, les échanges, c'est aussi bien avec des êtres physiques qu'avec des énergies plus subtiles. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on peut me dire au niveau professionnel, matériel, pardon. Et on va aller voir maintenant au niveau sentimental. C'est très parlant les vierges, je rigole parce qu'on retrouve les dés ici. On retrouve une histoire de choix. On retrouve également le mode d'action qui était symbolisé dans le professionnel par un homme ici. C'est souvent le yang, c'est souvent l'action. Et encore une fois, en 2 de deck, on me montre même le choix. Le choix, quelque chose que vous devez faire expressément, les vierges, sur votre plan affectif. Alors ça peut être sentimental, amoureux, ça peut être relationnel, familial. Ça peut être également un choix concernant vous. Et surtout, par rapport à ce qu'on a vu précédemment avec l'ISOP, c'était quand même l'idée que ne pas répondre aux attentes de votre entourage social ou familial, alors que peut-être ça ne correspond pas totalement à ce que vous souhaitez. On va se permettre ici quelque chose au niveau sentimental. On va retrouver ici, on veut se donner des chances de succès, de quitter cette histoire d'emprise. Peut-être on a été un petit peu pris par quelque chose, par une énergie tierce, externe. Et j'ai le sentiment qu'on a vraiment envie de se laisser aller. Allez, on cueille le moment présent. Il peut y avoir un événement très particulier pour vous, les vierges, pour ce mois
de septembre et en plus on a le chakra sacré. Donc ça répond bien à cette notion de gaieté, de pureté du cœur, hein, d'où cette petite fée. On a l'idée également d'accueillir des événements qui semblent négatifs, mais du coup, euh, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà, c'est pas toujours simple, mais c'est comme des surprises, des plaisirs qu'on essaye de renouer ici, chakra sacré. Alors, pour les vierges qui sont en couple, on a ici un anneau, on a également un choix par rapport à quelque chose qui parle de passer à l'action, peut-être pour s'engager quelque part. Et ça me montre ici des moments très, très charnels ici et beaucoup de moments à deux ou avec des amis aussi, hein. C'est possible qu'on s'amuse voilà, au restaurant, on fait la fête, il peut y avoir des événements comme ça, mais ce qu'on montre, c'est vraiment l'idée que on va s'engager davantage, hein. On y va, mais il y a un événement qui sera très particulier ici. Mais je pense qu'on veut être plus imprévisible, on peut aussi on peut se laisser surprendre. Mais il y a quand même un choix que vous devez faire, les vierges, hein, quand même, je l'ai 2 fois. Vous avez peut-être fait ce choix, d'ailleurs, au moment où je vous parle. Vous êtes donné la permission d'écouter votre cœur, hein. C'est possible que vous en soyez déjà là. Je pense que c'est aussi retrouver une part de soi. C'est vraiment cette espièglerie, cette espèce d'innocence, de gaieté ici qui ressort comme essentielle. On a vraiment été pas forcément dans une bonne énergie ici. Donc on revient, on se donne la permission de renouer avec des énergies plus pures, plus agréables au niveau sentimental. Certains, vous allez vous faire une rencontre, hein, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a un événement qui arrive par synchronicité, hein. Moi, je ne crois absolument pas au hasard. Et ça va vous renouer ici avec des désirs profonds. On a quand même le désir, la sensualité, hein. Ça peut parler aussi d'un amour du passé avec qui vous avez eu une relation et il y a eu des choix de fait. Et on sent une personne du passé qui, on l'a vu, hein, ça revient. Et on sent qu'il y a quelque chose, il y a comme une énergie qui se réaligne ici, hein. On a renoué avec vous, renoué avec une personne, renoué avec quelque chose. Et c'est l'occasion ici, hein, on va être surpris. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui sont surprises ici et surpris. Mais laissez-vous là aller parce qu'il y a vraiment du plaisir, il y a du profit, on profite, on se récompense ici, on prend des initiatives qui vont vous être récompensées. C'est ça. Ce chemin-là nous parle de prise d'initiative que vous faites, que vous prenez dans votre couple ou dans vos relations affectives. Et on sent que c'est porteur de succès ici. Parce que on se donne plus de permission, on reste moins ici en mode vigilance, on reste moins ici à attendre que quelque chose arrive. On se permet, hein, c'est vraiment vous qui, pour beaucoup, c'est vous qui passez à l'action. C'est intéressant, hein, vraiment très intéressant votre tirage. Moi, je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Ça peut concerner aussi la relation que vous avez avec vos enfants, hein. On va laisser libre cours à quelque chose ici. J'ai l'impression qu'on parle d'un chakra qui se libère, hein, les vierges, hein. C'est un chakra sacré, mais j'ai le 3e œil aussi, comme si tout se réalignait de façon à laisser l'énergie un peu plus se diffuser. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant ce qu'on nous donne au niveau de la synthèse. Alors, on y va, je reprends mon souffle les vierges parce que là, j'ai une émotion qui me traverse à travers ce tirage. Voilà, allez, on y va, on va aller, on reprend ses esprits. Moi ici, j'ai un tirage qui me parle de vous. Regardez, j'ai la carte de l'ermite. Alors oui, ce jeu-là donne une indication sur l'ermite, hein, qui est très spécifique, mais je fonctionne, moi, par les associations d'idées et les symboliques. Et nous avons ici une référence au chiffre 9 que l'on retrouve ici et qui parle de l'ermite dans le tarot. Et c'est souvent la carte qui vous symbolise les vierges, en dehors de figures de terre. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez fort pour vous, hein. Donc l'ermite, c'est aussi de se sentir peut-être seul face à quelque chose, hein. Il se peut qu'on se sente
à se reconnecter. D'ailleurs, l'énergie bleue, indigo, pour ceux qui connaissent, c'est une énergie où on est quand même très solitaire, où il y a beaucoup d'introspection ici hein, pour des vierges. Mais surtout, cette carte 9, elle nous dit humilité, altruisme, intuition. Et pour les vierges, rappelez-vous, on avait l'Hysope hein, qui parlait bien d'humilité. Donc il y a des vierges qui travaillent hein, sur ça. L'ermite, il est aussi beaucoup dans la... C'est une figure d'humilité, hein, c'est une figure de sagesse. Et je pense qu'on la retrouve ici, cette sagesse intérieure. Hein. Vous voyez, on a deux cartes qui sont très parlantes, qui résument à elles seules l'esprit de l'ermite. Je pense que certains d'entre vous, vous vous reconnectez ici hein, à ce troisième œil qui est symbolisé par cette énergie bleue. On peut avoir une forte connexion à ses intuitions et ses émotions et beaucoup d'entre vous, il y a une nouvelle vision hein, qui arrive et on vous demande d'aller rechercher de toute manière ça si vous n'êtes pas tout à fait connecté. J'ai un tirage magnifique parce que, regardez, la magie des chamans agit dans votre cœur et dans votre âme. On a un livre ici, on vous demande de chercher. Regardez ce personnage, il tient un livre ici et il est détective. Il possède un pouvoir élevé d'observation, une grande intuition pour trouver la vérité, la soif de vérité. Et nous avons ici la carte, c'est très beau, je vous assure. En plus, c'est la carte numéro 19 et on a, c'est mon chiffre de naissance. Et là, on est dans la chercheuse. Donc, on a ici des vierges qui vont se mettre à chercher quelque chose de nouveau ici, où vous êtes en train de chercher à travers peut-être vos intentions, vos souhaits. Rappelez-vous, les Op nous invitaient à ne pas toujours répondre aux attentes sociales et familiales, même si vous faites cavalier seul, hein, puisque l'ermite, c'est ça. Et on a la prière. Donc, on est très, très tourné vers l'énergie subtile. Et en plus, on me dit des vies antérieures qui vous ont enrichi. Hein. Certains, vous allez même chercher quelle vie antérieure vous avez eue, quelle vie vous avez eue. Alors, ça peut parler aussi de cette vie-là où vous étiez plus jeune. Hein. C'est revenu plusieurs fois dans votre tirage. Mieux comprendre ce qui s'est joué pour vous. Et pour terminer, je reviens sur cette énergie de serviteur parce que on doit ici servir les autres hein, avec un cœur aimant. Hein. Rappelez-vous, on avait quand même cette énergie du rosier qui vous demandait d'avoir une pureté de cœur. Mais parfois, on peut, je vous ai dit, servir des causes qui ne correspondent pas à vos envies ou vos désirs. Donc respectez-les bien. Visiblement, ici, c'est une invitation à ça. C'est un tirage magnifique. Alors après, pour les autres vierges, je pense qu'on attend de vous reconnecter à quelque chose d'intuitif pour pouvoir mettre en place un projet, pour mettre en place une relation, enfin en tout cas améliorer une relation existante. On vous demande ici de faire attention quand même, d'observer qu'il n'y ait pas quelqu'un ici qui vous observe d'un peu trop près. Il peut y avoir, on a vu hein, quand même une problématique avec les médias, avec aussi les nouvelles technologies. Alors soyez quand même prudents hein, dans un tirage comme celui-ci, même si de toute façon ici, je pourrais vous donner n'importe quelle indication les vierges, vous êtes connectés à une personne qui peut-être correspond à cette petite fée, d'autres par rapport à quelqu'un qui correspond un petit peu au portrait qu'on a pu faire précédemment. J'ai de toute manière quelque chose qui va vous guider. Hein. Donc attention quand même. Alors pour certains, on vous demande de faire des recherches par rapport à ces livres, hein, à des formations, des recherches plus pour enrichir votre pratique, enrichir aussi si vous cherchez des informations pour se soigner, pour travailler sur soi, pour découvrir aussi un domaine d'activité peut-être qui peut être dans le monde alors, regardez par exemple, j'ai un domaine d'activité qui me parle de restauration. Oui, ça peut être tout sujet confondu, bien sûr. C'est l'idée qu'on aille voilà, approfondir un sujet qui vous séduit, qui vous plaît, qui vous motive hein, et qui vous fait vous réaliser. Vous êtes chercheur ici de vérité. Hein. Voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.